Mohammed avait environ 7 ans. Il grandissait à la Mecque, sous la protection de son grand-père Abdul Muttalib et de son oncle Abu Talib. Les savants juifs, ceux qui connaissèrent les signes du dernier prophète dans la Torah, l'observèrent de loin. Ils voyaient le nuage qui le suivait, les arbres qui s'inclinaient, les pierres qui le saluaient. Le sceau de la prophétie entre ses épaules. Ils savaient, c'était lui, le dernier messager annoncé. Mais au lieu de croire, ils complotèrent. Ils se dirent, si nous le tuons maintenant, la prophétie s'arrêtera. Ils connaissaient un signe infaillible dans leur livre. Le vrai prophète, du premier au dernier, ne peut consommer de risques haram ou même chouba, douteux. Le haram ne passe pas ses lèvres. Ils mirent au point un plan rusé. Une veuve honnête de la Mecque, nommée Zubaïda, élevait des poules pour vendre les œufs. Quand une poule ne pondait plus, elle la vendait pour l'abattage. Les Juifs entrèrent chez elle de nuit. Ils volèrent de plusieurs poules. Certaines pour les tuer plus tard, haram pur. D'autres en pensant payer après, chouba. Ils préparèrent un grand banquet. Ils invitèrent Abdul Muttalib et tout Banu Hashim. Ô chef des Quraysh, nous voulons honorer votre famille. Venez avec tous vos fils et petits-fils. Abdul Muttalib répondit, je ne viens jamais sans mon petit-fils Muhammad. Les Juifs sourirent intérieurement, exactement ce qu'ils voulaient. Le jour du banquet arriva. Les plats furent servis, viande, poulet, pain. Les Juifs dirent, ô Abdul Muttalib, honore-nous en commençant. Il répondit, non, mon petit-fils commence toujours. Muhammad, âgé de 7 ans, s'assit. On lui présenta un morceau. Il dit calmement, ce risque n'est pas pour moi. Il ne passera pas mes lèvres. Les Juifs insistèrent, nous allons vous nourrir nous-mêmes. Ils préparèrent un morceau et l'approchèrent de sa bouche. À chaque fois, la main s'ouvrait d'elle-même. Le morceau tombait sur la table, 10 fois, 20 fois, impossible de le nourrir. Avec le plat chouba, douteux, même chose. Le morceau déviait à droite ou à gauche, sans toucher ses lèvres. Les Juifs pâlirent. Leur test était réussi, à leur désespoir. C'était bien lui, le prophète qui ne peut consommer le haram. Abdul Muttalib comprit le piège. Il prit son petit-fils et partit avec Banu Hashim. Les Juifs restèrent seuls, terrifiés. Ils savaient désormais avec certitude. Ce garçon était le dernier messager, et leur complot avait échoué. Mais ils n'abandonnèrent pas. Les tentatives continuèrent en secret. Comment Allah protégea-t-il son messager pendant son enfance? Et quel fut l'incident de la fente de la poitrine? Le chapitre 6 va vous montrer le lavage du cœur pur. Si ce miracle du risque vous émerveille, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette protection divine touche plus de cœurs. Le chapitre 6 arrive très bientôt. Et 2 anges vont descendre. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse comme cet enfant qui refusait le haram dès 7 ans. Amin.